Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau méditer la Bible ensemble. C'est un grand encouragement, aussi une motivation de savoir que nous sommes ensemble pour faire cela. Parfois, on a besoin d'être motivé, de savoir que nous ne sommes pas seuls. Il y a des moments où c'est plus difficile d'ouvrir la Bible et de lire la Bible que d'autres. Alors, si nous sommes ensemble, nous nous encourageons mutuellement. Et c'est bien là l'objectif de ces méditations quotidiennes, de pouvoir s'encourager à prendre la Bible, à prendre quelques instants à chaque jour pour lire des passages bibliques et les écouter ici, en l'occurrence, et les écouter à nouveau et pouvoir approfondir les vérités de ces passages dans nos cœurs. La méditation, c'est quelque chose de différent d'une lecture suivie où on lit beaucoup de passages très longs. Ici, on médite, mais on peut méditer des passages courts. Et c'est ce qu'on fait chaque jour, un verset. Et euh, peser chaque mot et sous-peser et demander à Dieu de nous donner le sens de ces paroles et surtout de les imprimer dans notre cœur. Nous avons l'exemple de Marie lorsqu'elle portait le bébé Jésus. Euh, quand Jésus est né, on lui a dit plein de paroles, les anges lui ont répété des paroles, les bergers, les mages ensuite, et Marie repassait ces choses dans son cœur. Donc Marie était en train de méditer. Lorsqu'on médite, on repasse ces versets, ces vérités dans notre cœur et on cherche à enraciner cette parole dans notre vie. Alors nous sommes dans le psaume 150. Aujourd'hui, nous arrivons vers la fin de cette lecture. Il y a 6 versets. Aujourd'hui, nous allons regarder le verset 5. Mais auparavant, j'aimerais que vous preniez votre Bible, trouvez le livre des psaumes qui est environ au milieu du recueil biblique. Et nous prenons le dernier des psaumes, le psaume 150. Et c'est un psaume qui nous exhorte à louer Dieu en musique, par la musique. Je vais lire donc les 6 versets du psaume. Nous allons revenir pas très longtemps sur le verset 4 et ensuite enchaîner sur le verset 5. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour son immense grandeur. Louez-le au son du cor. Louez-le au son du luth, au son de la lyre. Louez-le avec des danses et au son des tambourins. Louez-le avec le luth et avec la flûte. Louez-le par les cymbales bien retentissantes. Louez-le par les cymbales résonnant avec éclat. Que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. Louez l'Éternel. Fin du psaume 150, fin de tous les psaumes en fait, c'est le dernier psaume. Alors nous avons vu hier au verset 4 que cette louange pouvait être accompagnée de danse. Nos corps peuvent participer à la louange à Dieu. Euh, et donc, au temple de Jérusalem, et même David est l'exemple de cela. David qui marchait devant l'arche et qui dansait. euh, euh, et c'était très, très approprié. Dieu a approuvé cette façon de faire parce que David y mettait tout son cœur et toute sa personne. Et il voulait se servir de son corps pour faire euh, voir à Dieu combien il appréciait sa grâce, sa bonté, son amour. Et c'est ce que nous faisons quand nous louons Dieu. Et donc, louer avec des danses, et on avait vu que les tambourins, petits tambours, pouvaient servir à la louange, et avec le luth et la flûte. Donc, il y avait des instruments à vent, des instruments à cordes, et puis aussi des percussions. Vous voyez que même à l'époque, dans l'Antiquité très lointaine,
Euh, euh, Au temple, on se servait de plusieurs instruments, c'était très varié, et on pouvait ainsi permettre à plusieurs personnes avec des dons, des talents différents de participer à cette louange et d'entraîner le peuple de Dieu à louer Dieu euh, en exprimant sa joie. Et dans la louange, on peut tout exprimer aussi au Seigneur. Le verset 5 aujourd'hui. Louez-le par les cymbales bien retentissantes. Alors moi j'aime bien ici le verset, ici le psalmiste prend la peine d'écrire des cymbales bien retentissantes. Alors on peut s'imaginer le bruit que cela faisait. C'était pas juste un petit bruit de fond comme ça, bien retentissante. Et il y a une place pour cela. Et il y a des moments où les instruments peuvent être plus forts et des moments où il faut que ce soit moins fort. Mais là, c'est un peu comme pour marquer le coup, pour montrer que c'était tellement important et bienséant de louer Dieu qu'il fallait y aller fort. Louez-le par des cymbales bien retentissantes. Et on répète après, dans la suite du verset, louez-le par des cymbales résonnant avec éclat. Donc vous pouvez vous imaginer ce que c'était de louer Dieu de cette manière. Peut-être que certains qui lisent ces passages sont un peu choqués et se disent mais est-ce que c'est vraiment approprié de faire du bruit comme ça euh, devant Dieu, dans sa présence? Eh bien, ici, le psaume 150, c'est une parole inspirée par Dieu. Et Dieu dit que oui, ça peut être approprié. Bon, bien sûr, nous n'allons pas prendre des cymbales retentissantes et jouer des cymbales avec éclat lors de funérailles ou quand on est dans un moment de tristesse, mais il y a certainement une place pour cela. Et nous sommes encouragés en tout cas à réfléchir à cela, ceux qui sont engagés, impliqués dans un ministère de louange dans l'Église, ceux qui réfléchissent à la place de la musique, des instruments de musique dans le culte, et eh bien, on peut se rendre compte que Dieu qui a créé la possibilité aux hommes de jouer des instruments et qui a même donné aux hommes les matériaux qu'il faut pour fabriquer des instruments, mais Dieu aime qu'on puisse se servir de ce qu'il a mis lui-même dans la nature et dans nos propres corps humains, nos facultés, pour qu'on le loue, parce qu'il mérite, parce qu'il est digne de la louange. Ainsi donc, je vous encourage aujourd'hui à louer Dieu et j'aimerais en terminant qu'on puisse le louer. Seigneur mon Dieu, merci pour cette journée que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour cette belle nature. Merci pour tout ce que tu as mis dans la nature, et notamment euh, le son, les oreilles qui peuvent entendre, apprécier les choses qui sont harmonieuses, qui sont belles, qui expriment des sentiments profonds. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons te louer en exprimant les sentiments profonds que nous avons, la joie de te connaître, la reconnaissance de pouvoir t'appartenir. Combien, Seigneur, nous sommes comblés et combien nous voulons te dire merci aujourd'hui. Reçois notre louange comme un parfum de bonne odeur. Bonne journée à chacun et à chacune. Et soyez bénis.